Est-ce que tu en as bien profité? Je pensais qu'il allait jouer avec toi 2 ou 3 nuits et ensuite... Champa! Ça suffit! Allez, viens, suis-moi. Tu dois faire attention. Ne te laisse pas leurrer par sa facette de gentille fille. Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as rien d'autre à faire? Idiote! Attendez. Bonjour, Reine-Mère. Bonjour. Tu peux retourner travailler. Je voudrais parler seule avec ma belle-fille. Oui. Allez, prends place. Donc, d'où viens-tu? En fait, j'ai dormi en bas hier soir. Tu as dormi en bas? Oui, je suis allée dans la chambre du docteur, mais il m'a dit... Nandini? Oui. Grand-mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es déjà une adulte. Tu devrais connaître les traditions de la famille. Oui, mais laquelle? Tu ne l'as pas emmenée à la chambre de ton frère. Tu devrais le faire. Amène-la dans la chambre de Vir et fais le rituel. Mais ce rituel est fait pour les belles-sœurs. Et elle n'est pas ma belle-sœur. Nandini? C'est vrai, grand-mère. Vous le savez, une employée ne peut pas devenir ma belle-sœur. Vir l'a épousée par obligation. Et je ne veux pas faire ce rituel dans ce cas. Tellement de choses se sont passées. La vie de Vir est ruinée. Kiara a été humiliée et tout est de sa faute, grand-mère. Mais quoi qu'il arrive, nous devons toujours accepter la réalité. Mais grand-mère... Ce que j'ai dit hier n'était pas seulement valable pour Rajeshwari. C'était valable pour toute la famille. Emmène-la dans la chambre de Vir et complète le rituel. Mais grand-mère... Et ne discute pas car c'est un ordre. Et encore une chose. Ce n'est pas en désobéissant que tu vas devenir la chef de famille. C'est moi, la chef de famille. Et tu feras ce que je te dis. Emmène-la tout de suite. Allez-y. Qu'est-ce que tu fais encore là? Je t'avais pourtant dit que tu n'avais pas ta place ici. Hors de ma vue. C'est quoi ton problème? Nandini? Toi? Dorénavant, elle reste dans ta chambre. Mais tu es devenue folle. C'est insensé. Je sais. Mais bon. Elle doit rester ici. Sa place est avec toi. Moi non plus, je n'aime pas ça, mais... c'est comme ça. C'est le... rituel, il faut l'accepter.
Allez, donne-moi mon argent. Est-ce que t'es folle, Nandini? C'est une blague, j'espère. Demande à la personne qui m'a envoyé ici. Merci. Il y a certaines choses que tu dois accepter, même si ce n'est pas ce que tu veux, Vir. Et Rani, elle est dorénavant ta femme. Donc maintenant, tu assumes les conséquences. Tu n'as pas le choix. Tu dois te faire à cette idée et t'adapter. Maintenant, elle vivra dans cette chambre que vous partagerez ensemble. Je dirai à Kumud de ramener tes affaires ici et prépare-toi bien. C'est toi, Kumud? Excusez-moi, prince. Je dois vous dire quelque chose de vraiment très important. Combien de fois je t'ai dit d'arrêter toutes ces formalités avec moi? S'il te plaît, parlons simplement. Oui. Je sais que vous et le prince Vir avez une très bonne relation, même si vous êtes des frères, mais vous êtes aussi comme deux meilleurs amis. Et là, le prince Vir a besoin de quelqu'un qui soit proche de lui, quelqu'un qui pourrait lui parler et qui pourrait le comprendre. Je sais. Mais tu sais aussi que quand Vir est comme ça, qu'il ne se sent pas bien, il n'aime surtout pas qu'on l'approche pour lui parler. À mon avis, c'est parce que il veut cacher ses sentiments aux autres. Parce qu'il ne veut pas montrer ses faiblesses. Donc je pense... C'est vrai. Ne t'inquiète pas, j'irai lui parler. Je ne sais qu'il ne refusera pas le dialogue avec moi. Oui. Eh bien, tu es toujours en train de faire face à tes responsabilités, que ce soit dans ton travail ou bien dans ta famille, à ce que je vois, n'est-ce pas? Maman, je crois qu'on a assez de problèmes comme ça. Ne mêle surtout pas ma carrière à tout ça. Eh bien, je le dis car nous avons beaucoup de problèmes en ce moment. Et ton frère en est la preuve vivante. Tu n'as pas besoin de lui parler. Concentre-toi sur ce qui est important pour toi d'abord, c'est clair? C'est bon, maman. Détends-toi, d'accord? Arrête! Ces stupides gens de bas étage sont en train de t'influencer. Tu commences vraiment à devenir comme eux. C'est quoi ces manières? Relax! Je suis ta mère, hein? Concentre-toi sur ton travail et ta carrière. C'est tout ce que tu dois faire maintenant. Ne te mêle plus de rien d'autre. Je ne serai pas toujours là pour t'aider toute ta vie. Tu m'as compris? Et toi? Tu commences à dépasser les limites, Kumud. Une fille de ton rang vient de se marier dans cette famille et elle est en train d'essayer de devenir comme nous. Je répète encore une fois, reste bien là où est ta place. Compris? Oui, Quoi? Tu as du temps à perdre, n'est-ce pas? Pour venir discuter de nos vies privées. Est-ce que tu as le droit de t'immiscer dans les affaires de notre famille? Non, n'est-ce pas? Ce n'est pas ton travail. Donc je te conseille de ne plus t'immiscer dans nos affaires. Tu m'as entendu? Oui, Votre Altesse.
La maison n'est pas assez grande pour toi, donc... Tu dois venir dans ma chambre, c'est ça? Tu sais, je ne voulais vraiment pas désobéir à la reine-mère. Et puis te voilà. Il faut croire que je n'ai pas eu le choix. Moi non plus, je n'ai pas eu le choix, docteur. La seule raison pour laquelle je viens ici, c'était pour que Champa fasse le ménage ici. Et aussi pour que les rideaux soient repassés par Tante Shanti. Et puis pour qu'Arun vous envoie le petit déjeuner. Je connais bien cette chambre comme ma poche. Par contre, je ne connais pas où est ma place à l'intérieur. Je resterai là où vous me demanderez. Je n'ai pas du tout l'intention de m'immiscer dans votre vie, docteur. Croyez-moi, je ne veux pas vivre avec vous non plus. Mais on ne peut pas désobéir aux ordres de la reine-mère. Voilà pourquoi je suis ici. Allez, continue ton histoire. Pourquoi tu t'arrêtes? Par contre, souviens-toi d'un truc. Nous ne serons jamais en vrai couple, Rani. C'est impossible. Nous sommes deux êtres différents, que ce soit dans nos caractères ou dans le style de vie, tout est différent. Et à cause de toi, je viens de perdre le seul endroit qui m'appartient. J'étouffe dans ma propre chambre. Comment ose-t-il dire ça? Il étouffe alors que mon père est en prison à cause de ses crimes. Mon fils, reviens vite. Je t'attendrai patiemment. Votre Altesse? Votre Altesse, j'ai besoin de... Reine-mère, qu'est-ce que vous disiez? Votre Altesse. Dites-moi, il n'y a que du thé aujourd'hui? Dois-je commander d'un restaurant? En fait, Votre Altesse, je pensais que la mariée allait cuisiner aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est si dur de préparer du thé? Hein? Il y a beaucoup trop de miel. Arun, écoute, prépare une autre tasse de thé pour elle. Et après ça, prépare aussi ce qu'il faut pour que la mariée fasse son rituel. Bien sûr, Reine-Mère. Rajeshwari, attends. Je ne doute pas de ton mécontentement sur ce mariage. Je comprends toute ta colère. Mais tu sais, nous sommes déjà devant le fait accompli. Vir et Rani se sont mariés dans nos traditions.
Le prêtre de notre famille a effectué tous les rituels. Nous devons honorer nos traditions familiales. Nous devons accepter ce mariage et poursuivre tous nos rituels restants. Tu sais, personne n'est d'accord avec ce mariage, même pas le marié ni la mariée. Mais on peut pas faire comme si ce n'est pas arrivé. J'ai toujours honoré toutes vos décisions, Reine-Mère. Mais cela ne veut pas dire que j'ai accepté toutes les relations que vous acceptez. Et je ne te le demande pas. Oui, tu as toujours respecté nos coutumes et honoré les traditions de la famille. Rajeshwari, c'est ta famille et tu dois prendre soin de cette famille, car je ne vivrai pas longtemps. Je ne m'attends pas à ce que tu acceptes Rani. Que tu l'acceptes comme ta belle-fille. Ce n'est pas correct. Mais malgré ça, il faut que tu honores quand même nos traditions. J'espère que tu comprends, Rajeshwari. Bien sûr que je vais honorer toutes nos traditions. Aujourd'hui, c'est le jour où la mariée cuisine pour la famille. Il faut que je lui rappelle qu'elle est la fille d'un employé et elle le restera. Nous ne l'accepterons pas comme notre belle-fille. Est-ce que je dois appeler papa? Mais que vais-je lui dire? Comment lui expliquer? Mais bon, il finira un jour par le savoir, non? Je crois que je dois le lui dire maintenant. Tu sais, ma fille, c'est important de se marier. Car tu sais, un partenaire à vie, c'est ta lumière durant toute ta vie. Mais ne te précipite pas pour trouver l'homme de ta vie. Prends tout ton temps. Étudie d'abord. Fais l'examen d'entrée à l'école d'ingénieur. Concentre-toi sur cet objectif. Comment t'annoncer que j'ai épousé la personne qui t'a mis en prison? Papa, je ne sais pas ce que je dois faire. Je suis perdue. Allô? Rani, c'est moi. Pourquoi tu n'es pas revenue, dis-moi? J'étais tellement inquiet pour toi, tu sais. Et on ne t'entend plus. Tu es devenue injoignable, Rani. Pinku. En fait, concernant papa, papa, il... Tu as parlé à papa? Est-ce que tout va bien, Sœurette? Écoute, j'ai fait un horrible cauchemar où papa était très malade. Donc reviens vite. Et tante aussi demande quand est-ce que tu vas rentrer. Pinku, je rentre bientôt. Je dois te laisser, hein? Rani? Je n'ai pas su quoi lui dire. Et je n'oserais rien dire à papa non plus. Que dois-je faire? Est-ce que vous êtes prête? La reine-mère vous appelle pour le repas. Elle va manger avec les couverts royaux de la famille. Et c'est moi qui vais laver ces couverts. Cette fille est vraiment une plaie pour nous. Pas plus tard qu'hier, elle préparait les rituels. Mais aujourd'hui, c'est elle-même qui effectue ces rituels. Mais arrête. J'ai juste envie de lui donner une gifle. Bonjour et bienvenue. Entrez donc. Je viens de tout nettoyer pour que vous puissiez effectuer le rituel. D'accord? Et s'il y a le moindre problème, s'il vous plaît, ne m'appelez pas. Débrouillez-vous. D'accord? Allez, partons. Oui. Je ne sais même pas allumer le four. Comment vais-je cuisiner? Je ne sais même pas lequel est le coriandre ou lequel est le cumin.
Je suis dans le pétrin. Rani, le cumin, le poivre et le coriandre. Tante Kumoud, je vais échouer lamentablement. Je n'ai jamais planifié tout ce qui arrive. Il faut que vous me croyiez. Je suis coincée. Je vous aiderai. Je suis là. En premier lieu, on aura le petit déjeuner, puisqu'aujourd'hui c'est la première fois qu'on fera du gâteau au semoule. Gâteau au semoule? Venez. Tout le monde me sermonne dans cette maison. Mais pourquoi vous êtes si gentille avec moi? Détestez-moi vous aussi. Vous devriez même me frapper parce que j'ai fait quelque chose de mal. En fait, je l'aurais bien fait. Seulement si c'était de votre faute. Mais ce n'est clairement pas le cas. Alors, vous n'êtes pas fâché contre moi? Il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Par exemple, on ne peut pas contrôler nos dates de naissance. Nous n'avons pas notre mot à dire sur tout cela. Donc comment pourriez-vous contrôler tout ce qui va arriver dans votre vie? Le mariage est une bénédiction divine. Donc là, Dieu vous a réunis tous les deux. Donc faisons-lui confiance. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Maintenant, concentrez-vous sur le rituel. Donc, commençons? Attendez. J'ai une petite demande. Oui, dites-moi. Appelez-moi Rani, d'accord? Comme vous l'avez toujours fait auparavant. Je suis mal à l'aise quand vous me parlez avec toutes ces formalités. Très bien. Je vais m'adresser à vous comme avant. Mais seulement quand personne n'est là. Allez, si nous commençons. Je ne peux pas le faire. Regardez un peu l'état des semoules. Ils sont aussi misérables que ma vie. Je ne trouverai jamais le courage de tout avouer à mon père. Et il y a Pinku qui me pose tellement de questions et je ne sais même pas quoi lui dire. Je me suis mariée. Je suis en train d'effectuer les rituels, mais je ne suis même pas capable d'en parler à ma famille. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me punisse d'une telle façon? Dites-moi. Rani, considère tout ça comme un test et pas une punition. En plus, c'est toi qui dis toujours que le bonheur viendra tôt ou tard, n'est-ce pas? Ça arrivera bientôt. Je sais que ce mariage est difficile à accepter pour Sa Majesté la Reine et toute la famille. Mais il ne faut pas t'en faire. Je sais que tout va aller pour le mieux. Tu as abandonné ma fille à votre propre mariage. Ce n'était pas assez. Tu dois encore venir chez nous? Écoutez, je suis venu ici pour m'excuser et pour... Ouais, c'est ça. Et tu penses vraiment ce que tu as fait est un acte pardonnable? Fais attention, Vir. Sors de ma maison. Nous sommes aussi de sang royal. Ne prends pas notre silence pour de la gentillesse ou de la faiblesse. Papa, arrête! Ne t'en mêle pas, Kara. Papa, s'il te plaît. Mon mariage est annulé. Et c'est entre nous deux. C'était leur plan depuis le début. Vir, tu souffriras, oui. Toi et ta famille, vous tous. Non. Je veux parler à Vir seul à seul. Donc je vous demande de nous laisser seuls. Je suis désolée pour leur comportement. Viens, parlons. J'écoute. Que voulais-tu me dire? Kara, je sais très bien que je t'ai énormément blessé.
Et je ne peux même pas imaginer ta souffrance, Kara. Mais je veux que tu saches que ce n'était pas prévu, tu vois. J'étais obligé. Je ne mérite pas que tu me pardonnes après tout ça, mais... Je te demande de bien vouloir me pardonner. Je suis vraiment désolé. Il n'est pas question du mariage seulement. Mais tu m'as humiliée devant le monde entier. Mes amis, les journalistes et tout Internet. Je suis la risée de tout le monde. Quand je t'ai vue, je voulais juste te cogner avec ce vase, tout de suite. Mais c'est fini. C'est terminé. Va-t'en. Ta femme t'attend pour la prochaine cérémonie. Va vérifier si elle sait au moins se servir du four. Le gâteau semoule est fait. Le cuisinier va faire le reste. Regarde, c'est comme ça qu'on fait. C'est très facile. Tu peux le faire maintenant ? Là, regardez, c'est prêt. Voilà. Et maintenant, tu dois vraiment te préparer. Ah, porte la robe que la reine t'a offerte. Ce serait bien. Mais je ne sais pas comment porter ce genre de robe. Oui, mais il faut vraiment que tu apprennes. Maintenant que tu as fait le rituel, il faut que tu finisses jusqu'au bout. Allez, il faut te préparer maintenant. Où est Rani, Koumoud? Va la chercher, tu veux? Voilà, la voilà. Pourquoi tu ne portes pas la robe Rani? J'ai essayé de la porter, mais je ne savais pas comment m'y prendre car c'est difficile à enrouler. Et comme il se fait tard, je n'ai pas voulu perdre de temps. Car vous avez déjà sûrement faim. Je l'ai laissé. Donc, qu'en dites-vous, grand-mère? Sera-t-elle à la hauteur de nos coutumes? Vous m'avez forcé à faire les rituels. Et elle ne sait même pas porter une robe. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est rien si elle continue de porter ses vieux vêtements de domestique parce qu'elle restera une domestique. Viens par là. Notre tradition veut que la belle-mère donne un cadeau à sa belle-fille lors de ce rituel. Mais vu les circonstances, je te donne plutôt un pourboire. Pas de cadeau.
Pour moi, c'est votre bénédiction. Je le prends comme une bénédiction. Merci, Votre Altesse. C'est vraiment très délicieux. Ce cadeau est pour toi. Je te souhaite du bonheur. Et un mariage heureux. Rajeshwari. Vir a fait n'importe quoi, mais... Tu réagis comme un enfant. Tu exagères. Tout le monde a pris de la nourriture dans sa chambre, mais pas toi. Mange un peu, s'il te plaît. Rajeshwari, prends-en un peu. Regarde-la. Ça me fait mal aux mains. Ne sois pas têtu. Allez, tiens, mange. Arrête! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Tu ne vas quand même pas dire que tu as aimé la cuisine de cette domestique qui nous sert de belle fille. Tout le monde a rejeté sa cuisine. Rajeshwari, tout cela... Il y a 28 ans, j'ai été victime de tes propres erreurs. Je me suis occupée de ton fils, n'est-ce pas? Je l'ai élevé et fait de lui un membre de la famille Rajawat, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que j'y ai gagné? Cet enfant ingrat ruine notre réputation, Digvijay. Vrai ou faux? Ton fils a finalement fait ce que... toi, tu n'as jamais pu finir. Assez. Arrête. Arrête de toujours vouloir amener ce sujet, chaque fois. Fais avec. Tu as peut-être oublié, mais moi, je ne peux pas. Et je ne pourrai jamais oublier. Digvijay, Rajeshwari, mais qu'est-ce que c'est que tous ces cris? Vous savez, on vous entend dehors. Maman, ne te mêle pas de ça. C'est notre problème à tous les deux. Si le problème ne concerne que vous deux, ça reste entre vous deux. Arrêtez de crier car tout le monde vous entend. Et qu'est-ce que tu ne veux pas oublier, Rajeshwari? Je remarque depuis plusieurs années que vous faites semblant d'être un couple heureux devant les gens, mais il y a beaucoup d'amertume dans votre mariage. Vous vous disputez tout le temps. Je sais que ça concerne que vous, mais je suis la matriarche de la famille. Est-ce que je peux savoir quel est le problème? Je suis désolée, Reine-Mère. Mais je crois que c'est à votre fils de vous en parler. Digvijay, quel est le problème? Rajeshwari... Maman, la famille est vraiment assez... tendue à cause de cet incident du mariage de Vir. C'est tout, rien d'autre. C'est juste une petite dispute.
Et c'est délicieux. Ta cuisine est vraiment délicieuse, comme toi. Ma délicieuse belle-sœur. Que faites-vous là? C'est votre faute, ce qui s'est passé au temple, hein? Au temple? Tu ne m'as même pas dit bonjour. Et au lieu de ça, tu as commencé à m'insulter de tous les noms, belle-sœur. Mais j'avoue que tu cuisines bien. Donc tu veux bien me nourrir de ta bonne cuisine? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Tu n'en as pas eu assez? Jay, c'est toi qui nous as enfermés au temple la dernière fois, n'est-ce pas? Alors si tu ne veux pas que je recommence à te tabasser, sors! Le prince Jai Singh n'ira nulle part. C'est moi qui l'ai invité ici. Votre Altesse, après le temple, vous l'invitez quand même ici? Vous savez très bien que c'était sa faute. Assez! Ne t'avise pas de me donner des leçons. Il ne peut pas rester ici. Je n'ai pas besoin de ta permission pour l'inviter. Prince Jai Singh est maintenant notre invité. Et en tant que membre de la famille, tu dois le traiter avec le respect qu'il mérite. Que tu aies des problèmes avec lui ou que tu le détestes, je m'en moque. Tu m'as bien comprise? Oui, Votre Altesse. Présente-lui tes excuses. Pour ta récente bagarre et l'incident de la dernière fois. Non, Votre Altesse, jamais. Jamais je ne m'excuserai. Est-ce que tu veux me désobéir, Vir? Votre Altesse, je suivrai toujours vos ordres. Mais celui-ci, je ne peux pas. J'exige que tu lui présentes tes excuses. Donc à toi de décider. Que tu crées un scandale ou être raisonnable et obéir à mes ordres sans rechigner. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Tu vas présenter tes excuses à Jai Singh. Maman, qu'est-ce que t'as? S'il te plaît, Vikram, tu te tais. Tu ne dis pas un mot, d'accord? Et je ne veux rien entendre de personne ici. Allez, Vir. Présente tes excuses à Jai Singh pour ton horrible comportement envers lui. Tu veux savoir ce qui s'est passé à Jori Bazar? Viens au temple de Viratnagar, réservé aux femmes mariées. Tu as 2 heures. Votre Altesse, si vous me donnez la perle... Vir! Mets ton ego de côté et excuse-toi. Tu es sourd ou quoi? Votre Altesse, vous êtes la personne que je respecte le plus au monde. Mais cet homme-là est mauvais. Alors je ne m'excuserai jamais. Ce qu'il a fait à Rani cette nuit-là. Si tu me respectais, tu ne m'aurais pas humilié. Tu as fait quelque chose de très méprisable en te mariant avec la fille d'un employé
Après cela, je ne croirai plus rien de ce que tu dis. Tu dois d'abord présenter tes excuses à Jai Singh. Rajeshwari. Je sais que Vier a fait une énorme erreur. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est en train de devenir ridicule. Et lui, par contre, je ne veux surtout pas le voir ici. 1 minute. Je l'ai invité. J'ai invité Prince Jai Singh pour arranger son mariage avec Nandini. Et deuxièmement, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé cette nuit. Donc je vais vous le dire, car je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu Vir battre mon futur beau-fils à cause de la fille d'un employé. Juste parce que cette domestique a pleurniché, ton fils en est venu aux mains avec Jai Singh. L'autre version dit que Jai Singh l'a appelée au temple et qu'après, il les a enfermés dans une chambre au temple. Pourtant, elle dit toujours qu'elle sait lire et écrire, qu'elle est la fille parfaite. Mais comment ça se fait alors qu'elle n'a pas remarqué le panneau devant le temple qui dit que les femmes non mariées sont interdites dans ce temple? Premièrement, elle essaie de ruiner la réputation de mon futur gendre. Maintenant, elle fait tout son possible pour s'approprier ma maison aussi. Maman, ce jour-là, Vir... Tais-toi! C'est moi qui parle. Vir, tu es allé t'excuser ou pas? Le fait que Jay soit le futur gendre de la famille est encore une... Plus besoin d'en discuter. Je suis désolée, mais vous m'aviez dit vous-même qu'il est enfin temps que je prenne en main les affaires de la famille. Alors, laissez-moi tout gérer de la manière dont je le voudrais. On a offensé le prince Jai Singh. Et le coupable doit présenter ses excuses. Si l'ego de Vir est si grand qu'il soit même capable d'annuler le mariage de sa propre sœur et en passant, épouser la fille d'un employé sans considérer sa famille. Dans ce cas, je suis désolée, Digvijay, mais ton fils est un homme indigne. Et il n'est pas de ma responsabilité de le rendre décent, tu m'entends? Vous savez quoi? Je vais me sacrifier et m'excuser à Jai Singh moi-même. Parce qu'on ne peut jamais compter sur toi. Je ne peux pas laisser son Altesse s'abaisser comme ça.